Nous sommes le dimanche soir, 9 juin 2019, et je réfléchis encore une fois sur ce qui s'est passé dans les derniers cafés Philo McDo de vendredi et de samedi. Et on avance toujours un petit peu. Je me suis aperçu que finalement, tout est la même chose que dans le jugement de Salomon, vous savez, dans la Bible. Celle qui n'a pas quelque chose ne veut pas que l'autre ait quelque chose. Et donc, dans le comportement anticommunautaire, celui qui n'a pas de communauté ne veut pas que les autres aient une communauté. Tout simple que ça. La vraie raison, c'est ça. C'est une sorte, on pourrait parler de sorte d'antimimétisme. Hein, je ne veux pas que l'autre ait ce que je n'ai pas. Et donc, il faut s'apercevoir que les personnes qui ont ce comportement anticommunautaire ont une souffrance de non-appartenance, souffrance d'isolement. Ce sont des personnages qui sont isolés, qui ne savent pas à quelle catégorie ils appartiennent, et qui ne veulent surtout pas que l'autre ait le plaisir et le bonheur de vivre au sein d'une communauté avec des gens qui leur ressemblent, avec lesquels ils s'identifient. Donc ce sont souvent des déracinés qui paradoxalement sont les plus anticommunautaristes, puisqu'ils ne veulent pas que les autres aient ce qu'eux n'ont pas. Alors je ne donnerai pas de nom, mais il est évident, que d'ailleurs j'ai dit depuis longtemps, que l'individu isolé, l'électron libre, l'individu qui a perdu ses racines, ou qui ne les connaît même pas d'ailleurs, ou pour lesquels ces racines ne sont pas claires, eh bien, il va s'opposer à tout ce qui est communautaire, tout ce qui est le vivre ensemble. Et en même temps, on va voir que de temps à autre, il essaye quand même de se caser dans tel et tel groupe, mais avec beaucoup de difficultés. Et finalement, c'est souvent un échec, ou en tout cas un semi-échec, qui laisse un goût un peu amer. Parce qu'on appartient à on veut s'entrer dans une communauté dont on ne fait pas vraiment partie, et on subit des humiliations, on subit des revers qui sont pénibles, mais qui sont compensés par le fait justement d'avoir l'illusion ou l'impression de faire partie d'un groupe. Faire partie d'un groupe, c'est donc à la fois ces gens-là ne veulent pas que l'autre fasse partie d'un groupe, eux-mêmes ils essayent de faire partie d'un groupe, ils n'y parviennent pas, et finalement ils décrètent que personne n'a le droit de faire partie d'un groupe. Voilà la morale de toute cette histoire.